Bonjour, bienvenue pour la vidéo de présentation de nos kits potagers urbains. Les premiers qui sortent maintenant en février 2021 sont des ensembles prêts à cultiver, à savoir le contenant en géotextile de 4 litres, ce qui représente environ 20 cm de côté pour le cube, et à l'intérieur tout ce qu'il faut pour cultiver une bonne quinzaine de variétés maintenant d'herbes aromatiques et de légumes-feuilles d'origine biologique belge. Donc à l'intérieur, on va en ouvrir un ensemble. Vous allez retrouver les billes de fond d'argile pour faire le fond drainant, le terreau, tout ça issu de l'agriculture biologique, et les semences pour cultiver une voire plusieurs fois sur l'année. Donc sur l'étiquette, on retrouve ici les instructions d'utilisation, on va le voir par la suite. L'emballage, pour éviter un maximum les déchets, on est parti sur un système de cerclage qui permet d'avoir une poignée. Donc ça reste quelque chose de très facile à présenter pour les magasins et également à manipuler pour tout le monde. Donc l'ouverture, après avoir défait le lien, on peut ici voir que la variété que l'on va tester, c'est le Mizuna. Mizuna, c'est une salade asiatique qu'on retrouve dans les mélanges de mesclun, donc souvent avec la roquette et l'oseille. Donc je retire l'étiquette. Je retrouve ici derrière toutes les instructions de culture. Et donc on va faire ça ensemble, pas à pas. Je retourne le sac. Je vais trouver à l'intérieur les billes d'argile. Les semences, on voit ici, qui sont de chez Cyclanterre, c'est clair. Et le sac de terreau. Donc je commence par ouvrir le sac. Voilà. Ça c'est prêt. Je prends mon contenant ici en géotextile. Contenant qui est réutilisable, durée de vie entre 5 et 10 ans suivant qu'il reste à l'extérieur ou qu'il est rentré en fin de saison. Je déverse l'ensemble des billes d'argile à l'intérieur du sac. Alors c'est un sac en plastique transparent, vous verrez qu'il a une utilité par la suite. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs un peu grand par rapport à la quantité de billes d'argile. Et ici je déverse mon terreau facilement à l'intérieur. On essaie d'éviter que ça tombe partout puisqu'on est dans la cuisine. Et voilà. Donc vous voyez qu'on est à quelque chose, tout juste la quantité pour le sac. On va le tasser légèrement de cette manière, mais on ne va pas encore vraiment plomber le terreau parce qu'on va d'abord disposer toutes les graines par-dessus et puis après les enfouir légèrement. Donc le Mizuna, on prend une cuillère à café, c'est le plus facile. Donc ici, j'ouvre mon sachet. Et je vais prendre environ une cuillère à café. Un petit peu plus. Voilà. Il faut éviter d'en mettre de trop parce que, évidemment, ça va empêcher les plantes de bien pousser, de bien germer. Donc on vient ici disposer gentiment. On essaie d'être uniforme. Voilà. Je pense que c'est même suffisant. Une petite cuillère à café, c'est juste assez. On donne un petit coup à la main pour enfouir la semence. Voilà. Et on va venir maintenant humidifier. Le plus facile, c'est d'utiliser ce genre d'accessoire. Et ça permet d'avoir quelque chose de très uniforme. On va éviter l'arrosoir évidemment, surtout au semis, parce que on risque d'avoir un effet de fonte du semis, donc c'est-à-dire la graine qui va pourrir et ne pas pousser évidemment. Donc on essaie ici d'être le plus uniforme possible. Voilà, comme ça c'est très bien. Et on va réutiliser, pour celui qui veut, c'est quand même assez facile, pour donner un petit effet de serre au démarrage, le sachet en plastique transparent. Donc ici, voilà, de cette manière. Donc pendant 2-3 jours,
Eh ben, tous les matins, on va réhumidifier, ou même 2 fois par jour, ça va dépendre un peu des conditions dans lesquelles on se trouve. On va revenir humidifier le terreau. Et puis, dès que ça va commencer à germer, on pourra retirer à ce moment-là le plastique et positionner ceci à la lumière du soleil, la lumière la plus directe possible. On a sur le petit sac un crochet. Ce crochet, il vous permet de venir mettre une petite étiquette avec la variété, par exemple, semée. Ça, c'est quelque chose qui peut être bricolé avec les enfants et c'est très, très agréable, très sympa. Comme le sac est drainant, avec les billes d'argile dans le fond, s'il est en extérieur, là, on peut le laisser sur la terrasse où on veut. Si on le met en intérieur ou sur une surface que l'on veut éviter le contact de l'humidité, on va placer, comme je l'ai fait ici avec la coriandre, un petit soupeau, une assiette ou n'importe. Ça, vous avez certainement quelque chose chez vous. Donc voilà, l'avantage de ce type de culture, comme on démarre avec un semis dans un terreau de qualité, on va avoir une culture qui va perdurer longtemps par rapport à un pot de coriandre, ici en l'occurrence, qu'on va acheter pré-cultivé dans des magasins d'alimentation classique. Généralement, dès qu'on a fait une taille, c'est terminé, ça ne repousse plus. Ici, on va avoir un cycle long et on peut encore venir ressemer au fur et à mesure, suivant le type de légumes. Donc, sur la boutique, vous trouverez plus de 15 variétés différentes. Il y a également des fleurs comestibles, il y a de la bourrache et du souci, par exemple. La plupart des variétés sont à semer déjà à partir de fin février, encore une fois suivant les conditions climatiques, si vous avez une serre ou pas. Et puis vous pouvez placer ça en extérieur sans aucun problème, c'est un look vraiment très sympa. Et à côté d'un pot en terre ou sur une terrasse, sur un balcon, n'importe où, ça fera vraiment un petit potager, toujours à portée de main. Donc ici, pour l'instant c'est en cuisine, de temps en temps on prend quelques feuilles et ça agrémente tous nos plats. A bientôt et bon week-end.